que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va planter les bulbes ensemble. Voilà, en pot, dans des pots et aussi dans le jardin. Donc, je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer comment je fais. Alors, évidemment, je n'ai pas pu tout montrer parce que j'ai encore du boulot, hein. Mais je crois qu'à force, ça aurait été vraiment trop ennuyeux. Donc je plante à plusieurs endroits du jardin. Donc là, je vous ai montré l'arrière sud-est, le côté sud-ouest, le côté ouest. Voilà, où j'ai déjà entrepris des tas de choses. Je plante aussi ça donc dans des pots. Je vous montre comment je fais pour les planter en pot. Voilà, donc j'ai quand même pas mal acheté cette année, mais ça reste raisonnable. D'ailleurs, peut-être que s'il y a des promos, j'en achèterai encore. Mais pour l'instant, ce sera suffisant. Et cette année, je suis dans les temps. Alors, je suis contente, hein, franchement, parce que l'année dernière, j'ai quand même pas fini. Je sais pas vous, mais moi, des fois, j'arrive à en planter genre au 1er janvier, quand je sais pas quoi faire, hein, je plante des bulbes. Et je me dis, bon, allez, avec un peu de chance, ça va sortir. Mais je pense que ceux-là, ils sortent mal en général, parce qu'ils n'ont pas eu assez froid. Il faut quand même qu'ils aient, je crois, c'est 2-3 mois de froid, bien, voilà quoi. Donc là, on est parfait en novembre pour planter les bulbes. C'est idéal. Et là, attention. Il va y avoir, je ne sais pas comment je vais faire encore pour caser tout ce que j'ai à dire. Donc dans cette vidéo, j'ai mis beaucoup de choses, hein. Comme d'habitude, je vous ai mis des surprises. Je vous ai mis un jardinerie tour. Je faisais un petit tour et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de partager ça avec eux. Donc je vous montre vite fait mon petit tour comme je l'ai fait. Avec mes premières décorations de Noël de cette année. Première décoration que j'ai achetée, sur lesquelles j'ai craqué, j'ai vu ça, j'ai foncé immédiatement. Voilà, vous me direz, c'est chacun ses goûts, hein. Mais vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Si vous aimez pas, ne me le dites pas, ça va me vexer, non je rigole. Et en fait, j'ai fait donc un petit tour, je vous ai filmé ça, tout ça. Alors c'est pas toujours évident parce que les gens te regardent. Qu'est-ce que c'est encore que celle-là? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Pour qu'elle se prend? Alors moi, bon, j'essaye de faire fi, hein, mais... Alors j'ai filmé, je vous ai cadré des choses tout bien. Alors quand on veut faire bien, ben ça forcément. Alors j'avais une mamie à côté de moi et la mamie, elle est restée, elle m'a collé. J'ai pas compris. J'étais en train de cadrer, j'avais la mamie qui était presque contre moi. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin bref, voilà, je vous ai filmé un petit tour sympa, voilà, je me suis dit que vous seriez contents, voilà, parce que moi j'aime bien regarder ça aussi, hein, chez les autres, j'aime bien voir ce qu'on voit, voilà, dans les jardineries en ce moment, tout ça. Voilà, et ensuite, je vous ai planté aussi, parce que alors, je vous ai épargné parce que je fais vraiment beaucoup de pots de fleurs, hein, vraiment, j'ai pas encore fini d'ailleurs, hein, vraiment, hein, j'ai vraiment pas fini. Et là, je vous en ai fait un pour vous. Donc à la fin, je vous ai fait un pot, aussi une potée encore automne-hiver, enfin qui va durer tout l'hiver, hein, avec des violas. Et j'ai trouvé, vous allez voir ce que j'ai trouvé en jardinerie d'ailleurs. Ah bah alors surprise, qu'est-ce que j'ai trouvé en jardinerie? Petite plante trop mignonne à mettre, voilà, qu'on peut mettre, qui sont en godet en ce moment, donc qui sont pas chères et qu'on peut mettre facilement dans une composition comme ça pour l'hiver. Ça tient bien, c'est... Voilà, c'est très très joli. Donc voilà, je vous ai partagé ça aussi que j'avais fait. Et donc, vous allez voir, là c'est vraiment la période des bulbes. Je me suis régalée. Donc là, je suis à tulipe jacinthe. Et j'ai encore, alors je dois encore planter quoi? Non, j'ai les narcisses aussi. Voilà, narcisse jacinthe. Et j'ai encore pas planté les... comment ça s'appelle là? Non, qu'est-ce que je raconte? Non. Alors, je n'ai pas encore planté les jacinthes, voilà. Donc, je n'ai pas planté jacinthe, ni mes muscaries, mais bon, ça ira très vite parce qu'il y en a vraiment très peu. C'est parce que je suis toujours dans l'hésitation. Je sais pas vous, mais moi, j'intellectualise beaucoup, ça me prend du temps avant de me dire c'est la place parfaite. Et là, surtout, j'hésite à mettre en pot ou directement dans le jardin. C'est toujours la question. Alors là, j'ai quoi? Oh, là, c'est la panique parce que la semaine prochaine, il va geler. Mon Dieu, il va geler, ça y est.
Alors, tu sais, j'avais regardé, je suis Miss Météo, je regarde tout le temps les prévisions météo. Et je croyais être à l'abri encore pour un petit bout de temps, mais non, ça y est. Donc, résultat, là, j'ai déjà rentré ce qui craint. Donc, j'ai rentré l'éonium, voilà. Mon chéri, faut pas quand même qu'il prenne un petit coup de froid, celui-là, je l'adore. Par contre, alors vous me direz, si vous êtes spécialiste des éoniums, ce qui n'est pas mon cas, je connais un peu, mais je vais te faire. Mais il a complètement, bon, alors je suppose que c'est le soleil, mais il a complètement changé de couleur. Moi, j'avais un éonium noir, presque noir, enfin, noir bordeaux, et là, il est vert commun, quoi. Donc voilà. Et ensuite, j'ai rentré aussi, là, juste ici dans ma petite pièce, là, on est dans la petite pièce qui donne sur mon jardin, hein. Et voilà. C'est très pratique d'ailleurs, vraiment, c'est presque pour ça que j'ai pris la maison. Faut pas le dire. Voilà. Et là, en fait, j'ai mon... Oh, si vous sentez, ça sent l'été. C'est mon géranium odorant que mon petit papa, merci, m'a fait une bouture parce qu'il était mort le mien l'année dernière parce que je l'avais pas rentré assez tôt et il a eu froid. Et il est mort très très vite. Donc heureusement, vous voyez une bouture, là voilà, il est très très grand, il est très beau, je l'adore. Voilà. Il sent une très très belle odeur de rose et si vous ne savez pas, c'est anti-moustique en été, c'est génial. Voilà, si vous avez un balcon et vous avez beaucoup de moustiques, vous mettez ça, c'est franchement... Les moustiques, ça leur évite de rentrer peut-être un petit peu. Alors après, ça dépend où vous êtes, dans quelle région. Je reprends mon souffle. Ensuite, il faut que je fasse toutes ces choses-là. La semaine qui va venir, il va falloir que je fasse du vite, que je me presse avant qu'il gèle. Et j'ai fait un petit achat aussi que je vous partage. Voilà. Alors, il y en a un qui est dans la vidéo et celui-là n'est pas dans la vidéo. Voilà. Alors, magnifique, je l'adore. Oh, je l'adore. Regarde-moi ça. Alors, évidemment, le coût a une importance, hein, parce qu'il était vraiment pas cher pour la taille. Et quand c'est trop cher, je n'achète pas. Vous verrez dans la vidéo, d'ailleurs, il y avait quelque chose en jardinerie, j'ai vu, qui était magnifique. Mais je n'ai pas craqué, c'était beaucoup, beaucoup trop cher. D'ailleurs, je n'ai pas compris ce prix, mais bon. Et voilà, donc là, c'est le Forbe. Alors, Miners Merlot. Merlot pour la couleur. Oh, j'adore. J'adore, c'est vraiment magnifique. Et je m'étais dit que j'allais faire une potée. Encore une, non. On sait plus où les mettre. Voilà, si je sais où les mettre, justement, j'ai trop d'endroits où les mettre. Mais voilà, là c'est magnifique. Je me suis dit qu'avec des pensées violettes en bord. Et en fait, finalement, je vais mettre ça dans le jardin. Parce que l'année dernière, j'en avais un petit comme ça. Et je sais pas, il a sûrement trop gelé, pourtant normalement c'est... Voilà. Mais il est mort. Le tout petit que j'avais l'année dernière est mort dans son pot. Je me dis, dès que je plante le Forbe dans le jardin, j'en ai d'autres. Il prospère très très vite, c'est une plante géniale d'ailleurs, hein, si vous ne connaissez pas. Ça c'est vraiment génial parce qu'il y en a des clairs, des foncés, de toutes les couleurs. J'adore ça. Voilà, c'est vraiment... et là... Ça, c'est persistant en hiver, donc c'est très très joli hein, quand même. Bon, ça dépérit un tout petit peu, mais bon, c'est quand même très joli. Et voilà, donc je vais mettre ça dans le jardin. Reste à savoir où. C'est ça la question. Alors, hop, je le remets ici parce que j'avais la lumière, voilà, c'est ça. Parce que j'avais le volet, j'étais obligée de le mettre comme ça, et du coup, j'avais cet espace en lumière, voilà. Bref. Alors, j'espère que vous allez bien, et que vous avez encore beaucoup de plaisir dans le jardin, il y a plein de choses à faire. Mais c'est un peu concentré en ce moment, c'est dans une très courte période et il y a énormément à faire. Vous verrez dans la vidéo, j'ai tellement, je sais pas encore vous, mais vous avez autant de feuilles à nettoyer, autant de feuilles qui retombent. T'as l'impression que t'avais rien fait. C'est reparti, j'en ai encore plein à faire, plein à nettoyer, plein d'endroits. Et j'ai des rosiers à planter. Ah! Vous allez voir, petite surprise rosier. Alors ça m'a surpris, moi, j'étais moi-même surprise. Hein. C'est quand j'ai fait la petite potée d'automne, encore automne-hiver là. Oh, mais alors, vous allez voir, j'ai une rose qui m'a fait un coucou. Je vous montre vers la fin de la vidéo, je l'ai mis. Oh, alors cette rose, elle est vraiment sublime quoi. C'est même en été, ce rosier n'a pas fait une rose comme ça. Là, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il aime bien. Alors, tous les autres autour n'ont plus rien, mais alors, voilà, c'est un rosier grimpant Georges Delbar que j'aime. C'est une marque, très très bonne marque, hein, d'ailleurs, au passage.
marque très fiable qui fait des parfums extraordinaires, voilà. Donc je vous montre ça, vous allez voir, je suis tombée là-dessus sur cette magnifique rose. Donc c'est toujours un problème pour moi, je ne peux pas tout mettre hein, dans l'intro, enfin vraiment la petite intro hein, au début. Je sais jamais quoi choisir, c'est compliqué de concentrer. Hein. Vous allez voir, je vous ai montré aussi, il y a des images du jardin, enfin vraiment... voilà, il y a de quoi faire quand même. Et je vous ai mis aussi des images des tulipes de l'année dernière. Voilà. Je crois que je peux m'arrêter là. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent pour me soutenir. Et à commenter, à me dire, est-ce que vous avez déjà fini tous vos bulbes? J'espère pour vous, mais bon, moi c'est pas le cas. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez planté comme bulbe dans le jardin? Dans des pots, alors dans des pots sur les balcons ou alors dans le jardin. Voilà, dites-moi en commentaire. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Alors, on va commencer par nettoyer les pots de cet été. Voilà, je nettoie, j'enlève pour pouvoir mettre les plus beaux bulbes. Voilà, c'est vraiment du recyclage en ce moment. Hein. Alors, je prends voilà les premières qui sont presque noires. Je les aime beaucoup, celles-ci. J'en ai d'autres aussi, vous allez voir, dans un mélange avec du rose. Donc là, je vais mélanger deux sortes différentes dans le pot. Et ce qui est important, c'est qu'on peut recycler quand même la terre de cet été. Je mets la moitié. Voilà, j'ajoute du nouveau terreau pour la moitié. Je trouve que c'est suffisant, étant donné que la plupart de l'énergie est contenue dans le bulbe. Hein. Et ensuite, voilà, c'est juste bien, je pense, de mettre la moitié. Alors, le sens du bulbe, très important, voilà, la pointe vers le haut, on ne le dira jamais assez. Voilà, donc je prends un assez grand pot quand même, je dois dire, et je les espace. Alors moi, j'espace de la taille d'un bulbe, et ce sera suffisant. J'ai mis aussi, voilà, des narcisses, qui sont doubles et qui sont plus petits ceux-là. Donc voilà, j'espace. Donc je trouvais, hein, essayez de voir pour les couleurs, mais vous voyez, on a des couleurs foncées et qui contrastent avec les clairs que j'ai mis. Donc j'ai mis du blanc et du bordeaux presque noir. Voilà, je trouve que c'est assez cohérent. Essayez de voir un petit peu quelle couleur pourrait se marier le mieux. C'est bien de regarder les couleurs complémentaires, voilà, donc les couleurs complémentaires, vous avez par exemple le orange avec le violet, voilà, le bleu, jaune, ça va encore, c'est pas mal, vous voyez ce genre de couleurs, et des contrastes comme j'ai fait là, c'est bien avec du clair et du foncé. Alors je recouvre de 2 fois la hauteur du bulbe, voilà, la hauteur au-dessus, c'est 2 bulbes. Au total, avec le bulbe dedans, on a 3 fois hein, la hauteur du bulbe. C'est ça, c'est quand même important. J'ai vu récemment un grand jardinier qui disait que c'était le meilleur, le plus profond. Voilà, donc c'est quand même, il faut quand même que ce soit bien enterré. Alors les narcisses, c'est quasiment ceux que je préfère, mais nouveau narcisse double cette année. J'en ai déjà dans le jardin qui sont dans l'intro, le premier... dans la miniature, voilà, et le premier narcisse double que j'avais, qui est vraiment un petit peu blanc et orangé. Et là, donc, on est sur le jardin sud-est, arrière, à côté des dahlias. C'est un endroit assez ensoleillé. Et en fait, j'essaye là, cette année, de faire plus. Avant, je les mettais un petit peu éparpillés. Maintenant, j'essaye de mettre des lignes, de faire des lignes. Je trouve ça assez joli, sa structure. Surtout que c'est les premières fleurs à sortir. Autour, il y a rien qui fait d'ombre, qui parasite. Voilà, c'est vraiment, ça me fait une belle ligne. Donc là, c'est la petite allée. Donc j'avais pris vous voyez les carrés qui étaient encore... c'était une pile dans un coin quand on a eu la maison. Je les ai pris, je les ai mis. J'ai fait un petit chemin vite fait. En fait, j'aimerais bien faire un chemin avec des pas japonais un peu arrondis, je trouve que c'est plus joli. Oui, pour l'instant j'ai ça, alors je fais avec. Et donc je recouvre de 2 fois toujours la hauteur du bulbe. Hein. Mais voilà, je fais une petite allée de fleurs. Voilà, j'ai déjà l'autre côté, j'ai hâte de vous montrer tout ça quand ce sera poussé.
Derrière, c'est un endroit vraiment où je n'ai pas beaucoup de bulbes justement. Donc je trouve ça pas mal. Après, je ferai peut-être, j'ai le bac à dahlia à gauche et je remplirai peut-être, faut voir s'il y a des promos, des 50% voilà, à la fin sur les bulbes. Je mettrai peut-être dans le bac à dahlia, voilà, étant donné que je suis tranquille il va être libre jusqu'à mi-mai, voilà. Donc là pour l'instant, j'ai pas encore hiverné les dahlias, hein. C'est pas encore tout de suite, bientôt. Et là voilà, je fais alors ce plantoir, je n'ai même pas encore parlé du plantoir, il est génial. C'est la première année que j'ai le plantoir. Faut dire que les autres années, j'ai toujours, alors ça fait quand même 10 ans hein, et que j'en plante et du coup je faisais avec ma petite pelle, et c'est d'un pratique. Je me suis dit mais 5 euros, mais qu'est-ce que j'ai fait jusque là? Pourquoi je n'ai pas acheté ça franchement? Alors, je vous le conseille à 2000%, c'est tellement pratique. Et alors il faut savoir que si vous avez des problèmes de motricité, vous avez des problèmes à serrer, hein, voilà, prendre avec la main comme ça le plantoir, c'est quand même un peu dur, hein, faut appuyer dessus. Il y a des plantoirs pour rester debout, ne pas se pencher aussi, et à distance avec des poignées beaucoup plus faciles, donc avec un grand manche qui vous permet de rester debout en fait. C'est très pratique aussi, hein. Moi ça va, j'en suis pas là encore, mais c'est très important voilà, de penser à ça quand même, hein, quand on ne sait pas possible, il y a toujours des solutions. Voilà, alors là je prépare le coin ouest et je fais, vous voyez, autour du petit massif que j'ai à côté du lilas, j'ai un petit massif de fleurs. Alors j'ai des giroflées, j'ai des érigérons à cet endroit-là, j'ai plein de choses. Et en fait, je fais toute une ligne autour, vous allez voir, et je plante des alliums. Là, c'est printemps 2025, c'était déjà pas mal, on est déjà bien. J'ai hâte que celles-ci ressortent aussi, d'ailleurs, je les aime beaucoup, avec le feuillage variegata. Et là, voilà, les flaming flags qui sont violettes et blanches, striées. Et j'alterne avec des alliums. Donc voilà. Je vous conseille de les espacer de la taille d'un bulbe. Je trouve que c'est suffisant. Et j'ai déjà vu qu'ils les collent les uns aux autres. Aussi, hein, faut voir ce que ça donne après. Bon, voilà. Moi, je mets un bulbe d'espace. Presque pas, hein, mais voilà. Et là, je mets des alliums. Alors, les alliums, si vous ne connaissez pas aussi, c'est très beau. C'est très aérien. J'aime beaucoup. J'en ai acheté 2 sacs cette année, je les aime vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment ceux que je vous montre là, ils sont devant ma maison. Ils sont très gros, ceux-là. C'est les plus gros qu'on peut trouver, je crois. Et je les ai gardés en fleurs séchées, c'est très beau. Dans un vase, après, vous les laissez au lieu de les couper. Alors, n'oubliez pas, c'est très important de bien travailler le sol. Donc là, j'ai fait quand même un travail du sol avec la bêche. J'ai enlevé en plus la pelouse. Et moi, j'ai une terre très argileuse. Donc c'est un peu pas ce que les bulbes préfèrent. Alors les bulbes, ils aiment bien respirer avec une terre un peu sableuse, voilà. Et il faut ajouter un petit peu. Alors j'ajoute un peu de terreau pour ajouter quelques petits nutriments, voilà, c'est histoire de dire aussi pour assouplir ma terre, hein, toujours. Et les mésanges, je vous les ai filmées, qu'elles sont très difficiles à filmer, mais là, ça y est, j'ai réussi. Parce que j'ai trouvé ce qu'elles préfèrent, c'est les graines de tournesol. Voilà, c'est ce qu'elles préfèrent. Alors, elles viennent tout le temps, je suis ravie. Vraiment, j'en ai plein. Alors, j'ai vraiment, voilà, à ciel ouvert, j'ai ma cage pour les admirer tout le temps. Et là, voilà, jardinerie tour. J'ai trouvé ces boules de Noël, j'ai craqué complètement. Je craque pas facilement quand même, j'ai des décorations de Noël. Chaque année, j'en achète un petit peu. Et le Forbe de Martin, là, qui va très très bien aller dans la potée qu'on va faire à la fin de cette vidéo. Et voilà, alors je fais mon petit tour. C'est bien, c'est un jour où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc on est tranquille, je regarde les persistants car c'est toujours très intéressant d'avoir des persistants en hiver, de rajouter un peu de structure au jardin. Ça rajoute vraiment du charme quand il n'y a plus de fleurs. Moi qui ai beaucoup de fleurs, je manque encore
de persistants, j'ai des buis, j'ai du hou, voilà, j'ai des choses comme ça. J'ai des euphorbes, évidemment, comme vous avez vu. Et là, c'est les élébores, les roses de Noël, les fleurs de l'hiver que j'aime beaucoup. Celles-ci n'étaient pas encore les plus jolies qu'on peut trouver, donc ça m'a pas tenté. Et là, il y avait un sureau noir aussi, j'en ai déjà un d'ailleurs, je vous l'ai déjà montré. Et voilà, la tentation extrême. Ce parfum est incroyable. Ça sent la fleur d'oranger et un peu le jasmin aussi, très fort. Et c'est persistant, ça fait des fleurs régulièrement. Mais alors, ça coûtait 59 € le tout petit buisson. Non, non, je n'ai pas craqué. Du coup, j'ai résisté. Et les œufs chers, alors il y en avait plein. J'aime beaucoup les œufs chers, vraiment. Oh là là, ça c'est vraiment un truc. Ça se met partout, c'est vraiment indispensable, je trouve, dans le jardin. Et là, celle-là, voilà, me faisait envie parce qu'elles sont très marquées, très nervurées. Oh, celle-ci aussi. J'en ai déjà des comme ça, hein, j'en ai déjà, mais ouais, elles sont très très belles. Alors, il y avait encore des échinacées que j'ai plantées encore cet été, voilà. J'aime beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup les camélias. Mais alors là, on est dans les prix. Ouh là là, les camélias, c'est toujours très très cher. Celui que j'ai acheté, que j'ai dans mon jardin, je l'avais même négocié. Tellement il était cher. Voilà. Et pluie de feuilles. Je vous ai filmé les feuilles d'automne, l'ambiance. Quand j'ai sorti mon petit chien le matin. Voilà. Quand j'ai fait le tour, il y avait vraiment tout qui me tombait dessus. J'étais toute seule, il faisait très froid. Là, on est dans le Grand Est, hein. Ça rigole pas quand il fait froid. Et voilà, la pluie. Alors là, c'était vraiment, j'avais jamais vu ça. Il y a tout qui tombait d'un coup, qui est tombé sur moi. Et je me suis dit que voilà, ça serait vraiment très joli en vidéo. Donc je vous ai filmé ça. Et voilà les nouvelles potées. Alors là, je n'arrête plus je ne sais pas comment on dit, de poter, de mettre en pot. Voilà, tout ce que je peux, j'adore. Trop de fleurs. Alors là, j'ai gardé, vous avez vu, les pétunias et les bacopas. Elle est hystérique. J'ai toujours pas réussi. Elles sont tellement contentes, j'ai pas envie de les enlever en fait. Elles vont mourir, celles-ci, de toute façon. Ça s'hiverne pas. Et mes petites jardinières, voilà, qu'on a fait ensemble, que je vous montre, qui grandissent, qui s'épanouissent. Ça fait plaisir à voir, ça pousse très vite. Et là, voilà, c'est le coin où je vais planter les tulipes, qui sont des angéliques roses et des noires aussi. Et là, vous voyez, c'est le coin que j'améliore, qui était très moche et très pourri avant. Enfin, où il y avait plein de bazar. Et voilà, première racine nue que j'ai plantée. Il m'en reste encore 3 à planter, je viens de les recevoir. Et ça va, j'ai plutôt été bien servie, je suis contente. Et j'ai déraciné Marina Picasso pour l'occasion, qui était à cet endroit-là et je ne pouvais plus le voir, ce rosier. Alors qu'il est très joli, mais voilà, installons-nous et on va encore planter du côté là, voilà. Derrière moi, je vais faire toute la ligne des flaming flags et je vais alterner toujours, c'est bien d'alterner, hein. Voilà, avec les rosés noirs qui sont vraiment très jolis. Alors voilà encore mon outil préféré du moment. Oh là là, ça va tellement plus vite comme ça. Et c'est bien parce que vous avez exactement la juste profondeur, parce qu'on hésite toujours un petit peu. Et là avec ça, vous avez la profondeur parfaite. Et voilà, alors les flaming flags, j'alterne pas, comme je l'ai dit, je les mets les 3 alignés. Il m'en restait 3. Et ensuite, voilà, je fais la ligne. Alors je les mets, ça va, vous pouvez quand même les mettre à côté des fleurs, hein, parce que les bulbes, ça s'étend pas en racines, hein, ça prend pas de place. Donc vous pouvez quand même facilement les mettre assez serrés, hein, avec les autres fleurs. Et celles-là, en fait, ce sont un peu presque les tulipes doubles, hein, en fait, hein. C'est les tulipes qui, quand elles sont vraiment très ouvertes, ressemblent à des pivoines. Donc parfois on peut trouver tulipe pivoine, j'en ai déjà un du côté, je vous en ai montré déjà, hein. Et là derrière, je n'avais jamais rien planté niveau bulbe dans ce coin-là. Et c'est quand même très dommage, hein, parce qu'en hiver, non, au début du printemps, il n'y a vraiment rien du coup, voilà. Je n'ai pas mis mes gants. J'aime bien en fait, j'aime beaucoup sans les gants. C'est une sensation, quand vous êtes jardinier, vous adorez en fait patouiller dans la terre. Et c'est pas très compatible avec mes jolis petits ongles. J'aime bien aussi, hein, avoir voilà,
comme je suis un petit peu, voilà, un petit peu féminine, tout ça, donc j'essaye de mettre mes gants, mais des fois, ça ne fonctionne pas. Alors, ça y est, j'ai déraciné, voilà le Marina Picasso pour pouvoir mettre Emma Bridgewater de David Austin à la place. Et je vais le donner à ma sœur. Donc, je le mets dans l'eau. Voilà, si vous déracinez et que vous voulez conserver un rosier, mettez-le dans l'eau, comme les racines nues en fait. J'espère qu'il ne va pas trop s'abîmer. Et là, on fait la nouvelle potée, magnifique, avec un fond de billes d'argile. Très important l'hiver pour que les racines ne pourrissent pas. Parce qu'en hiver, c'est vraiment beaucoup plus humide en plus. Donc voilà, il vaut mieux éviter. Et le forme, donc je suis très contente, Ascot Rainbow. J'en ai déjà un du côté du cerisier du jardin. Et c'est très joli. Et c'est vraiment très clair. Donc les couleurs claires comme ça en hiver, ça fait du bien. Ça éclaire la grisaille, vous voyez. Et là, j'ai choisi des petites pensées violettes et puis un petit peu orangées là qui vont bien avec, je trouve. Voilà, voilà, ça va faire encore un joli effet. C'est toujours, pour moi, voilà, c'est très agréable à regarder. Je ne sais pas encore de quel côté de la maison je vais le mettre. Et là, voilà, les géraniums. Oh, un de mes géraniums préférés. Et il a pris une couleur de feuillage avec le froid. Et ses feuilles sont devenues tout à fait foncées, c'est très mignon. Voilà un petit ensemble bégonia géranium potée automne-hiver. J'aime beaucoup. Alors derrière, je me suis dit, oh, je vais la remontrer. Le pieris, je le trouvais très joli, avec ces petites feuilles encore bicolores, là, voilà. Et derrière, j'ai... voilà, je voulais vous montrer ça. C'est exceptionnel. Elle a décidé de sortir cette rose, mais cette rose est grosse comme ma main, en plus. Alors l'été, je n'ai pas eu droit à ça, j'en ai eu des très belles, mais pas de cette taille. Oh, elle est magnifique. Elle s'est sentie à l'aise. Je me suis dit, bon, écoute, ça... Alors qu'il fait froid et tout, enfin vraiment, là, c'est plus trop le moment. Et c'est magnifique, hein, franchement. Et celle-ci est vraiment une très belle rose. Elle a un parfum assez discret quand même. Enfin, peut-être c'est en ce moment, mais... Et on n'oublie pas d'arroser, très très important. Voilà, à très très bientôt. Ciao, ciao.